Vous savez, à l'église de Ponto, on est en train de suivre une série qu'on a intitulée Sola Scriptura. Avec cette série, nous voulons vraiment encourager l'église à prendre conscience de la valeur qu'il se trouve dans la parole de Dieu. On veut encourager tout le monde à lire toute la Bible entière. Et on a commencé les livres de la Genèse et nous allons arriver jusqu'à les livres de l'Apocalypse. Nous voulons montrer la pertinence de la Bible, nous voulons montrer la valeur de la Bible, nous voulons montrer la beauté qu'on trouve dans la Bible. Et c'est pour ça qu'on a démarré cette série. Et vous savez, dans cette série, on a découvert pas mal de vérités bibliques, des choses pertinentes pour nous aujourd'hui. Et aussi, on voit que, par exemple, dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup de l'Ancien Testament. Les écrivains du Nouveau Testament ont cité beaucoup l'Ancien Testament. Et Paul, il cite un livre qui est particulièrement très important et très pertinent pour toutes les églises d'aujourd'hui. Et vous allez voir tout à l'heure que lui, il dit dans un passage dans la lettre qu'il a écrite à l'église de Corinthe que c'est bien de lire ce livre. Parce que dans ce livre, on apprend des choses pour vivre ce que l'Éternel nous demande de vivre aujourd'hui. Et je parle des livres des nombres. Alors, quand on entend les livres des nombres, il y a des gens qui, je suis sûr, qui sont en train de se dire « Ah, peut-être il s'agit des livres qui abordent toutes les mathématiques de la Bible. » Et non, figurez-vous que non. Ce n'est pas les livres qui contiennent toutes les mathématiques de la Bible. En fait, il a ce nom parce que dans le 12e siècle avant Jésus-Christ, il y a eu un groupe qui a traduit la Bible en grec de l'hébreu. Et ils ont donné les noms des nombres sur la base des recensements, on dit recensements, qui se trouvent dans les 3 premiers chapitres et aussi dans le chapitre 26. Mais vraiment, le nom de ce livre en hébreu, c'est Bemidbar. Et ça va dire dans les déserts. Et c'est ça, parce que ce livre, il contient tout ce que l'Éternel a voulu qu'on sache sur les périodes quand le peuple d'Israël a vécu 40 ans dans les déserts à cause de sa désobéissance. Donc, tout ce qui s'est passé dans les déserts, on va les trouver dans ce livre. Mais c'est un livre vraiment riche et vraiment important, à tel point qu'on peut voir un découpage intéressant. Et je me suis dit, peut-être ça va être intéressant de vous encourager à lire les livres et pour que vous sachiez où vous allez vous trouver pendant la lecture. Voilà un découpage. Dans le chapitre 1, à partir du chapitre 1 jusqu'au chapitre 10, on voit les Israélites qui sont au mont Sinaï, où leur population est comptée et où ils reçoivent des autres lois. À partir du chapitre 10, verset 11 jusqu'au chapitre 20, verset 13, les Israélites se rendent à Kadesh Barnea, au sud de Canaan. Mais à cause de leur incrédulité, ils sont condamnés à errer dans les déserts pendant 40 ans. C'est là où nous allons comprendre pourquoi un voyage qui devrait se faire dans une semaine à peu près, ça a duré pour les Israélites 40 ans. C'était à cause de sa désobéissance et à cause du péché. Et c'est dans cette partie-là où nous allons comprendre ça. Et après, à partir du chapitre 20, des versets 14 jusqu'au chapitre 36, verset 13, on voit à la fin des 40 ans et on voit ce qui se passe. Les Israélites quittent les déserts pour les pays de Moab et en route pour conquérir Jéricho, la terre que Dieu les avait promis. Mais peut-être il y a des gens ici qui sont en train de dire « Ah, quand même, c'est un peu complexe !» Donc, on va essayer de simplifier un peu plus les choses, d'accord? Voilà un découpage plus simple, mais qui a les contenus des chapitres 1 jusqu'au chapitre 25, l'histoire de la première génération du peuple d'Israël, les gens qui ont quitté l'Égypte, qui ont vécu les miracles, les merveilles de l'Éternel, la puissance de son Dieu, mais malgré ça,
ils n'ont pas resté obéissants envers lui, ils n'ont pas fait confiance à lui, et ils sont condamnés à mort. Et à partir du chapitre 26 jusqu'au chapitre 36, on peut trouver l'histoire de la 12e génération, conquérir et vivre dans la terre promise. Et dans ce livre, mes amis, on trouve des vérités bibliques, des principes bibliques très, très pertinents pour nous aujourd'hui. Et c'est pour ça que Paul, dans la lettre aux Corinthiens, dans les chapitres 10, verset 6, il va dire « Tous ces faits nous servent d'exemple pour nous s'avertir de ne pas tolérer en nous des mauvais désirs comme ceux auxquels ils sont succombés. » Donc, pour Paul, c'était important de lire les livres des Nombres. Et c'est parce qu'il y a des vérités que j'insiste, je reviens, je vais le dire encore, très pertinentes pour nous aujourd'hui, pour la vie de notre Église, pour la vie personnelle, pour notre vie spirituelle. Et la première chose que j'aimerais bien partager avec vous ce matin, avant de le dire, les amis, Sylvain, j'ai oublié de te dire de régler l'horloge parce que j'ai l'impression qu'il a un problème et ça avance trop rapide chaque fois que je suis ici avec vous. Il faut les régler. Et vous voyez, on est en train de parcourir un livre de 36 chapitres. Je ne sais pas comment on va faire, mais il m'avait dit, Sylvain, que j'ai 12 heures aujourd'hui pour parler avec vous, donc ça va, ça ira. Ah, c'est tout blague. Mais vous voyez, c'est un livre pertinent parce qu'il y a des vérités qui vont, j'espère, j'ai prié, j'ai demandé à l'Éternel de nous montrer qu'ils sont vraiment importantes pour nous aujourd'hui. La première chose, c'est celui-là. Les amis, faisons toujours confiance à l'Éternel. C'est la première vérité que j'aimerais bien partager d'après ce livre. Faisons toujours confiance à l'Éternel, et spécialement dans une époque si tremblante et difficile comme laquelle on se trouve aujourd'hui. Le peuple d'Israël, les amis, c'est impressionnant. Ils ont vécu toutes les merveilles que l'Éternel avait fait en Égypte. Ils ont vu comment, quand ils étaient en train de fuir de l'Égypte, quand ils se trouvent face à la mer, il y a la puissance de l'Éternel qui nous a dit, il fait ouvrir la mer, ils sont waouh! Moi, j'aime beaucoup imaginer les choses dans la Bible. Permets-moi, je demande pardon aux anciens et pasteurs, mais moi, j'aime beaucoup lire la Bible avec cette imagination qu'on avait quand on était petit. Donc, moi, j'imagine qu'il avait des gens un peu comme les latinos, comme Moïse, que pendant qu'ils marchaient, peut-être ils voulaient toucher la mer, c'était waouh, c'est impressionnant. Donc, vous voyez, ils ont vécu des choses puissantes, extraordinaires. Malgré ça, quand ils sont devant la terre promise, ils arrivent devant la terre promise, ils vont les conquérir. Et là, Dieu demande à Moïse, dans les chapitres 13 et chapitre 14, d'envoyer des espions pour regarder la terre. Mais c'était surtout avec le but de retourner et dire aux gens, ouh là là! Vous vous rappelez de l'Égypte, là où on cultivait de bonnes choses? C'est rien en comparaison de ce que nous allons avoir dans la terre promise. Ce que Dieu a promis pour nous, c'est merveilleux. Et regardez, on a amené même un truc de raisins pour manger. C'était tellement grand que la Bible dit qu'il fallait 2 personnes pour les porter. Vous pouvez imaginer ça? Waouh! Moi, j'aime trop les raisins. Donc, je dis, dommage qu'on n'a pas ça aujourd'hui. Le peuple voit ça. Waouh! Mais les espions, 10 espions, commencent à dire, oui, c'était vrai ce que l'Éternel avait dit, c'est une terre bénie. Mais, on ne peut pas. Il y a des géantes même. Il y a des forteresses. Non, on ne peut pas. Laisse tomber. On va retourner en Égypte. Quoi? Tu es obligé ton Dieu, tu es puissant, tu es fort. Et oui, ils sont obligés. Et dans le Nouveau Testament, on voit un passage qui va nous expliquer ce qui s'est passé. Et c'est dans la lettre aux Hébreux.
l'écriture nous dit, en effet, qui sont ceux qui se sont révoltés contre Dieu après avoir entendu sa voix? Ils avaient entendu la voix de l'Éternel. N'est-ce pas tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui Dieu a-t-il été plein de colère pendant 40 ans? N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché et dont les cadavres sont tombés dans les déserts? Regardez ce qu'il dit. Regardez bien le problème. Quel était le problème? Enfants, à qui a-t-il fait ce serment? Ils ne entreront pas dans les lieux de repos que j'avais prévus pour eux. N'est-ce pas ceux qui avaient refusé de lui obéir? Nous voyons donc qu'ils n'ont pas pu entrer dans les lieux de repos parce qu'ils n'ont pas... Quel était le problème, chers amis? Ils n'ont pas fait confiance à Dieu. Ils n'ont pas fait confiance à Dieu. Ça nous arrive encore aujourd'hui. On a vécu des miracles. On a vécu des merveilles avec l'Éternel. Et la chose la plus merveilleuse, mes amis, qu'on ne doit pas oublier, on ne doit pas négliger, c'est les miracles les plus grands et les plus puissants dans nos vies. Que c'est Dieu rempli d'amour, puissante, a placé ses yeux sur toi, sur moi. Toi, tu es un pécheur. Moi, je suis le plus grand, peut-être, d'entre ceux qui sont ici. C'est pas fausse humilité, c'est la vérité. On est des pécheurs. Et c'est Dieu qui n'a pas péché jamais, qui est puissant, rempli d'amour, rempli de miséricorde, a placé ses yeux sur toi. T'as aimé, t'as pardonné. Ça, c'est les miracles les plus grands. Et parfois, on oublie ça. Et face à les épreuves, face aux difficultés, on oublie qui est avec nous. On oublie qu'il est avec nous. C'est pas seulement qu'il est à ton côté. C'est pas seulement qu'il marche devant toi. C'est pas seulement qu'il est derrière toi. C'est le fait qu'il est en toi. Sa puissance, son Saint-Esprit, c'est qui a créé le monde, c'est qui a levé Jésus-Christ d'entre les morts et avec nous aujourd'hui. C'est le miracle le plus puissant. Malgré ça, face aux épreuves, face aux difficultés, on oublie, pareil que le peuple d'Israël. Désolé, pardonne-moi, peut-être ce n'est pas le cas ici, mais c'est dans des autres églises. C'est dans mon pays, à Guatemala, que les gens agissent comme ça. C'est chez moi aussi. Peut-être ici, ce n'est pas le cas. On ne fait pas confiance à l'Éternel. C'est ça qui est arrivé au peuple d'Israël. Ils n'ont pas fait confiance à l'Éternel. Mais vous savez, il y a toujours des personnes qui font la différence. Il y avait un homme, Caleb, qui évoque cette vérité. Il dit, ah non, vous inquiétez pas, oui, c'est un peuple peut-être plus fort, plus puissant que nous. Mais, vous avez oublié qui est avec nous. Et c'est lui qui a créé l'univers. Lui est avec nous. Et c'est par ses forces, par sa puissance, qu'on fait les choses. Ce bâtiment, ce projet, c'est pas par les forces d'événements, c'est pas par les dons que les gens vont envoyer, c'est par la puissance de celui qui nous a choisis et qui nous a sauvés, qu'on arrivera à la fin, au but. Est-ce qu'on le fait confiance? Est-ce qu'on appelle à ce Dieu? Il avait, entre le peuple d'Israël, un homme qui a fait confiance. Et regardez ce que Dieu va dire de lui. Mais mon serviteur Caleb, parce qu'il avait dit, non, le peuple ne va pas rentrer. C'est fini, cette génération, c'est fini. Ils ne vont pas voir la gloire de l'Éternel. Mais mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit différent. Il m'a obéi sans hésitation jusqu'au bout. C'est pourquoi je le ferai entrer dans les pays où il s'est déjà rendu. Et ses descendants hériteront. Et vous savez, c'est cette Caleb-là
qui a rentré dans la terre, dans une partie bénie. Et Dieu a béni ses descendants. Pourquoi? Parce qu'il a choisi de faire confiance à l'Éternel. C'est lui qui a vu les autres miracles que Dieu a accomplis. C'est lui qui était devant quand les murs de Jéricho ont... Boum! Wow! Voilà pourquoi je me disais qu'il faut confier en notre Dieu. Il a vécu les miracles. Quand tu fais confiance à l'Éternel, tu vas voir sa gloire. Tu vas voir sa gloire. Tu vas voir des miracles. Tu vas voir accomplir des choses puissantes. Mais il y a une autre vérité, parce que c'est trop, commence à avancer trop rapide. Il y a un autre principe. Mes amis, si on va faire confiance à l'Éternel, si on va croire à sa parole, c'est clair, c'est impératif qu'on doit obéir soigneusement à la parole de Dieu. On ne doit pas obéir, on ne doit pas suivre Dieu à notre manière. Ah, je pense, peut-être c'est bien comme ça. Ah oui, pasteur. Ah oui, c'est ça que la parole dit. Ah, c'est intéressant. Mais moi, je veux faire plutôt comme ça. Non, c'est pas comme ça. Ça marche pas comme ça. On doit obéir à la parole de Dieu soigneusement. Et c'est ça qu'on voit dans Nombre, chapitre 20, verset 1, verset 13. Et cette partie, mes chers frères et sœurs, l'Église de Bénon, je vous encourage à vraiment écouter et les mettre en pratique, parce que nous allons voir que même quand tu es un leader, même quand tu es mature, même quand tu penses que, voilà, j'ai déjà quelques années d'être chrétien, tu peux te tromper. Dans ce chapitre, nous allons voir pourquoi Moïse n'a pas rentré à la terre promise, malgré le fait qu'il était un grand serviteur de l'Éternel. Dans un moment clé de l'histoire du peuple d'Israël, il n'a pas fait ce que Dieu l'avait demandé de faire. C'est dangereux, le fait de ne pas obéir à la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Regardons ce qu'il dit, la parole de Dieu, dans Nombre, versets 7 et 8. Mais permettez-moi de vous donner, avant de lire un peu le contexte. Le peuple était en train de marcher. Et comme j'avais dit tout à l'heure, les livres, en gros, la leçon qui nous montre, c'est que malgré les péchés du peuple, Dieu il reste fidèle à ses promesses. Il est fidèle. Et dans les livres, on voit qu'il vient de vivre un miracle, on voit qu'il Dieu pourvoit leurs besoins, mais quelques jours après, quelques temps après, il choisit de ne pas confier à l'Éternel, de ne pas faire confiance à l'Éternel. Ils sont en train de désobéir. Donc ils étaient en train de marcher, ils arrivent dans un lieu où il n'y a pas de l'eau. Et qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont fait? Ils se plaignent. Ils se plaignent. Ça ne nous concerne pas ici en France. Hein? Non. Ah. J'insiste, ça arrive seulement dans mon pays, au Guatemala, et dans des autres églises. Pas ici. Ils se plaignent. Ils commencent, ah Dieu, tu sais Moïse, tu vas nous faire mourir ici. Pourquoi on a quitté l'Égypte? On va mourir, il n'y a pas de l'eau. J'ai soif. Une femme priait. Un homme aussi. Et Moïse et Aaron viennent vers l'Éternel et demandent encore. Et l'Éternel va dire, oh là là, jusqu'à quand le peuple va continuer comme ça? Mais tu sais, mon serviteur Moïse, tu vas faire ça. Et regardez ce qu'il demande. L'Éternel parla à Moïse et lui dit, prends ton bâton et avec ton frère Aaron, rassemblez la communauté. Devant eux, vous parlerez. Soulignez bien ça, s'il vous plaît. Il dit, vous parlerez à ces rochers pour qu'ils donnent son œuf. Ainsi, tu feras jaillir pour eux de l'eau du rocher. Et tu donneras à boire à la communauté et au bétail. Voilà ce qu'il avait dit l'Éternel. Regardons ce que Moïse a fait. Regardez bien. Vous parlerez, il avait dit. Dieu, l'Éternel, il voulait montrer que tous les miracles, que toutes les choses qui s'est passées, c'était pas Moïse, c'était pas les bâtons, c'était lui.
Et regardez ce que Moïse a fait. Moïse prit les bâtons qui se trouvaient devant l'Éternel, comme celui-ci le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée devant les rochers désignés. Et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles que vous êtes, croyez-vous que nous pourrons faire jaillir pour vous de l'eau de ces rochers? » Ah oui, c'était toi, Moïse? Je me souviens que c'était l'Éternel qui a dit c'est comme ça. Nous, on ne peut rien faire, mes frères et sœurs, sans l'aide de l'Éternel. C'est par sa puissance. Donc, et après qu'il dit ça, regardez ce qui se passe. Moïse leva la main et par 12 fois frappe les rochers avec son bâton. L'eau jaillit quand même en abondance. Hommes et bêtes purent se désaltérer. Mais l'Éternel dit à Moïse et Aaron, vous ne m'avez pas été fidèles et vous n'avez pas honoré ma sainteté aux yeux des Israélites. À cause de cela, qu'est-ce qu'il dit la parole, mes frères? À cause de cela, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans les pays que je leur destinais. Mes amis, les péchés, la désobéissance à la parole de Dieu a des conséquences. Que tu les crois ou pas, c'est vrai. La désobéissance à la parole de Dieu a des conséquences. Et parfois, c'est des conséquences graves. Après, dans les livres, vous pouvez constater, si vous allez lire les livres, que Moïse a demandé. Il voulait rentrer. Et l'Éternel a dit non. Non, tu ne vas pas le faire. Tu as désobéi ma parole. Et c'est ça que parfois on ne comprend pas. Désobéir la parole de Dieu a des conséquences. C'est grave pour toi et pour moi. Et c'est pour ça que ça a coûté cher. C'est pour ça que notre Dieu était blessé. Jésus, ça a coûté cher ta désobéissance. Ma désobéissance. C'est quelque chose de grave. C'est pourquoi la seule chose capable de changer tout, c'était la vie de Jésus-Christ et son sacrifice. Mais on doit se repentir. Nombre 10, 20, verset 1 jusqu'au verset 13 montre que les dirigeants du peuple de Dieu ne sont pas parfaits. La réalité est que même des leaders spirituels mûrs peuvent tomber dans les péchés. Même les meilleurs dirigeants sont toujours des pécheurs qui, comme Aaron, Myriam et Moïse, peuvent devenir coupables d'incrédulité, d'idolâtrie, d'envie, d'explosion de colère, de rébellion, de murmuration, de parler contre les leaders, d'attaquer les autres, de couper l'unité que le Saint-Esprit a donnée, de montrer l'amour jour après jour, même si ça fait mal. Même les leaders puissent être tentés à vivre ça. Mais ça va amener des conséquences. C'est pour ça qu'on doit veiller, être vigilant et obéir la parole de Dieu. Mes amis, la vérité, c'est que des offenses qui semblent mineures d'un point de vue humain peuvent être majeures aux yeux de Dieu. Surtout lorsque ces dirigeantes les commettent. J'aime beaucoup que dans les mêmes chapitres où Paul a parlé
de l'importance des livres des Nombres dans les mêmes chapitres. Dans le verset 12, il nous dit, « C'est pourquoi si quelqu'un se croit début, qu'il prenne garde de ne pas tomber. » C'est pourquoi si quelqu'un se croit début, qu'il prenne garde de ne pas tomber. On doit être fidèle à la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Même si on a des années d'être chrétien, on doit être vigilant pour ne pas offenser notre Dieu, pour faire ce qu'il nous demande de faire. Il me reste encore dans ce message deux vérités, deux principes importants. Mais c'est déjà midi, je ne sais pas quoi faire. Si vous voulez, je reviens une autre fois pour finir ce message. Mes amis, si on fait confiance à l'Éternel, si on va être obéissant à sa parole, il y a une vérité essentielle à se rappeler aussi. Et c'est le fait d'avancer sereinement, parce que Dieu nous protège. Parfois on a peur. Parfois on pense que la situation économique, les virus, les problèmes, Dieu n'a pas le contrôle sur ça. Parfois on pense ça. Mais non, il reste les rois des rois. Les dieux fidèles. Les dieux tout-puissants. Il a le contrôle. Ta vie est entre ses mains. Il te protège. Et c'est ça qu'on voit dans les chapitres 22 et 24. Permets-moi de raconter un petit le contexte, l'histoire. Le peuple d'Israël est en train d'avancer. Il se dirige vers la terre promise. Et là, il y a un roi qui s'appelle Balak. Il voit, my goodness, oh, I just don't pray. Pardon. Vous savez constater que ma langue maternelle, c'est l'espagnol. Ça a sorti du cœur. Hein? Il voit qu'il y a un peuple qui avance, qui vient vers là où il se trouve, ses terres, son royaume. Il dit, oui, le peuple d'Israël est en train d'avancer, donc il ne veut pas ça. Balak, il s'est dit, il faut que je fasse quelque chose. Et vous savez, à cette époque, il avait un sorcier, un homme, un magicien, qui était tellement connu, que même dans des écrits extra-bibliques, on les trouve. Il était tellement connu, il s'appelait Balaam. Et le roi Balak les connaissait. Donc il envoie une équipe pour l'appeler, pour les faire venir, pour maudire le peuple d'Israël. Donc il vient vers Balak, il demande, viens, il y a un peuple qui est en train de conquérir. Bien, je veux que tu maudises ce peuple. Je vais te donner de l'or, je vais te donner tout ce que tu veux. Balaam, quand même, peut-être a hésité, hein, parce qu'il aimait beaucoup l'argent. Mais l'Éternel parle. Il dit, non, tu n'iras pas avec lui. Ce peuple, c'est mon peuple. Je veille sur eux, tu ne feras rien. Donc il dit, vous savez, messieurs, madame, je ne sais pas qui était là, mais il dit, je ne peux pas aller avec vous. Je ne peux pas faire ça. Donc les gens reviennent vers Balak, ils vont dire, tu sais, on a parlé avec lui, mais il dit que ce n'est pas possible. Donc Balak dit, qu'est-ce qu'on fait? Non, ils sont en train d'avancer. Allez vite, il faut faire quelque chose. Et là, il dit, peut-être c'est bien de constituer une équipe plus importante. L'aristocratie de mon royaume, il faut que je l'envoie pour convaincre Balaam. Donc, il envoie une équipe. Et cette fois-là, il va dire, et il aura encore plus d'or. D'argent, si tu veux aussi. Tout ce qu'il faut. Mais viens maudire ce peuple. Là, l'équipe se trouve devant Balaam.
Et cette fois-là, l'Éternel va les dire, tu sais, tu peux aller avec eux, mais tu vas faire et tu vas dire ce que je veux dire. Donc il accepte. Il commence à marcher. Mais regardez ce que l'Éternel a dit. Mais rappelez-vous, avançons sereinement. Dieu nous protège. Mais Dieu dit à Balaam, ne va pas avec eux. Tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. Mais quand Dieu l'a autorisé d'y aller, Balak était content. Il croyait que Balaam allait maudire ce peuple. Et là, quand il se trouve devant le peuple, Dieu lui dit, il faut que tu bénisses ce peuple. Donc il commence à proférer des bénédictions vers le peuple. Et Balak, c'est quoi ces trucs? Je te suis fait bénir pour maudire ce peuple, pas pour le bénir. Mais bon, tu l'as fait déjà à cette partie. Viens vers une autre partie. Il y a une autre partie du peuple et là, tu vas faire. Donc il les fait venir dans une partie. Et oui, c'était vrai. Le peuple d'Israël était immense. Donc il avait une autre partie. Et là, il se trouve Balak. Et encore, Dieu lui dit à Balaam, il faut que tu bénisses ce peuple. Donc ok. Donc il va bénir le peuple. Et Balak, c'est quoi ce truc? Ok, bien. Il y a une autre partie du peuple. Tu vas maudire cette fois-là, au moins cette petite partie. Et encore une fois, au lieu de maudire ce peuple, il va commencer à dire ce qui va l'arriver à ce peuple. Mes amis, peu importe s'il y a un sorcier, un magicien, un ennemi si fort, il ne va pas te toucher si ta vie est entre les mains de Dieu. Je me rappelle une fois, mes parents ont arrivé dans les lieux où ils ont planté une église. Et une famille n'était pas contente avec l'idée qu'une famille pastorale vienne s'installer là-bas pour prêcher l'évangile et planter une église. Donc vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préparé une nourriture très spéciale, un repas spécial. Et ils ont déposé dans la nourriture poisson. Ils voulaient nous tuer à toute la famille. Ils ont mis ça. Et il vient vers nous très gentiment. Bonjour, bienvenue, quel plaisir de vous avoir parmi nous. Waouh! Vous êtes pasteur, monsieur le pasteur. Waouh, quel bien! Vous savez, pour bien vous accueillir, on a préparé un bon repas pour vous. Voici. Et comme toujours, on avait l'habitude de bénir les aliments avant de manger. De remercier Dieu pour sa provision, mais bénir aussi les aliments. Donc mon père, on était autour des tables, et mon père a remercié l'Éternel. Seigneur, merci pour ta provision. Ma mère, elle était très contente parce qu'il ne devrait pas cuisiner. Ben oui, c'est comme ça. Et on a mangé. Et comme vous pouvez constater, je suis là. On a mangé tranquillement et on ne se rend même pas compte. Quelque temps après, la famille vient pour dire « Votre Dieu est puissant. Votre Dieu, il fait des miracles. Nous voulons les suivre. » Ils ont donné sa vie à Jésus. Ils ont constaté que même les poissons les plus forts, qui étaient capables de tuer à toute une famille, n'a rien fait chez les chrétiens. Voilà qui est notre Dieu. Il est puissant, il est fidèle. Il te protège même quand tu ne te rends même pas compte. Vous voyez qui est votre Dieu? Je ne sais pas combien de fois ces anges nous ont protégés. Je ne sais pas combien de fois tu étais dans une situation tellement dangereuse. Et tu as vu qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait que tu t'en sortes bien. C'était pas la casualité, c'était ton Dieu. Il nous a gardés ce jour-là. Parce qu'il est fidèle. C'est ça qu'il a fait avec le peuple d'Israël.
Vous savez pourquoi? Ils n'étaient même pas conscients de ce qui s'est passé. Ils n'étaient même pas au courant qu'il y avait un truc qui s'est passé dans la montagne, qu'il y avait un magicien, un sorcier qui pouvait maudire les peuples. Et ça n'a pas arrivé. Dieu était avec eux. Quel Dieu merveilleux nous savons. Quel Dieu merveilleux nous savons. L'été dernier, on était au Guatemala avec ma famille. Et la même famille nous a amené quelque chose à manger. Cette fois-là, je n'ai pas mangé. Non, c'était vrai. Non, j'ai mangé avec toute tranquillité. Et c'était délicieux. Voilà qui est ton Dieu. Permets-moi de finir avec une dernière vérité, une dernière situation puissante et forte. Le peuple d'Israël a encore parlé contre Dieu. Ils ont encore parlé contre Moïse. Ils se sont encore rebellés contre Dieu. Donc, Dieu a permis que des serpents apparaissent. Ils ont commencé à provoquer la mort de beaucoup de gens. Donc, le peuple est venu vers Moïse en disant, fais quelque chose, prie. Et Dieu a dit, ok, tu feras quelque chose. Tu feras quelque chose. Tu vas lever un serpent. Et si quelqu'un s'est fait, comment on dit? Morte. C'est suffisant qu'il regarde vers la serpente. Il va vivre. Et c'est là où on trouve dans les livres des Nombres l'Évangile, la bonne nouvelle dans les livres des Nombres, dans les chapitres 21, verset 4 jusqu'au verset 9. Et cette partie, on sait que c'est la bonne nouvelle parce que Jésus même l'a cité dans Jean 3. Tout le monde connaît Jean 3, 16, mais tout le monde ne connaît pas ce qui se passe avant. Regardez. Jésus dit, dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau les serpents de bronze. De la même manière, la serpente, c'était un type de Jésus-Christ qui annonçait ce qui allait se passer. De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Il nous suffit de regarder Christ. Ben oui, parce que toi, tu es... Et moi, on est des pécheurs. On ne peut pas se sauver. Moi, je ne peux pas être dans les paradis. Je suis trop pécheur. Mais il nous suffit de regarder vers Jésus-Christ. Et lui faire confiance. Qu'il va avoir pitié de nous. Qu'il va pardonner nos péchés, qu'il va nous sauver. De la même façon qu'à cette époque, Dieu a demandé aux hommes de regarder vers la serpente, il nous faut regarder. Vous savez pourquoi? On s'est rebellé contre Dieu. On a trop péché contre lui. Mais dans sa grâce, dans son amour, il a envoyé Jésus-Christ, il l'a levé sur un croix, il a donné sa vie, il nous suffit de placer la confiance en lui. Parce que, oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde. Mais, pour que celui-ci soit sauvé par lui. Si tu as l'impression que tu es trop pécheur, pareil que moi, j'ai l'impression que je suis un vrai pécheur. Peut-être c'est vrai, tu es un vrai pécheur, pareil que moi. Mais il nous suffit de regarder vers Christ. Il est prêt à pardonner nos péchés. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé déjà les prix pour tous nos péchés. Veux-tu être sauvé?
regarde Jésus-Christ et place ta confiance en lui. Ça te suffira pour que les jours de la mort, tu sois tranquille pendant les jours de la mort, parce que tu seras conscient qu'il y a quelqu'un qui t'attend avec les bras ouverts. Merci Seigneur pour ton amour. Merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus-Christ pour nous sauver. Merci, merci de nous avoir aimés tellement. Parce que tellement tu nous as aimés, mon Dieu, que si on doit être honnête, peut-être on ne le comprend même pas. Mais tu es comme ça, un Dieu rempli d'amour, rempli de miséricorde. Alors, mon Dieu, je veux te demander de nous aider à te faire confiance, toujours, toujours. Aide-nous à te faire confiance. Aide-nous à obéir ta parole soigneusement. Aide-nous aussi à rester en paix, malgré les difficultés de la vie, malgré les épreuves, parce que tu veilles sur nous, tu prends soin de nous. C'est toi qui nous gardes. Éternel, aide-nous, qu'on puisse rappeler, se souvenir de ce que tu as fait dans la croix. Et que jour après jour, on puisse placer nos yeux en Jésus-Christ, notre Sauveur, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Gloire à toi, Jésus-Christ. Et merci de nous avoir pardonné, de nous avoir sauvés. Dans ton nom, je prie. Amen.